Bonjour à tous, aujourd'hui je prends le temps de vous parler des chaussures de la marque Alden. J'en ai réparé énormément ces 10 dernières années dans mon atelier donc ici à Lausanne en Suisse et j'ai pu remarquer finalement énormément de défauts de fabrication sur ces paires. Alors comme en plus d'être chronophage c'est très délicat d'expliquer à mes clients qui croient avoir acheté une paire d'exception que c'en est pas vraiment une, je me suis dit que ce serait intéressant de le détailler dans une vidéo que je pourrais repartager comme ça à l'infini. Alors je vous présente quand même rapidement la marque. Donc les Alden sont fabriquées aux États-Unis. Ce sont des chaussures qui sont cousues Goodyear. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est après. On les reconnaît assez facilement parce qu'elles ont souvent une forme assez ronde, assez massive. Le cuir du dessus, c'est du cordovan. Le cordovan, c'est du cuir de cheval. Donc il y a à peu près toujours cette teinte. Et c'est aussi ce qui explique leur coût assez élevé puisque le cordovan est assez rare et cher. Une paire de Alden, ça coûte entre 800 et 1000 euros. Pour une paire en cousu Goodyear et en cordovan, le tarif est assez cohérent finalement avec ce qu'impliquent les coûts de fabrication, de main d'œuvre, etc. C'est d'autant plus dommage finalement qu'on ait d'aussi gros défauts de fabrication parce qu'il suffirait, il faut l'avouer, de pas grand chose pour que les Alden soient vraiment des chaussures haut de gamme pour de vrai. On rentre dans le vif du sujet avec le premier défaut caractéristique, c'est ça, la couture des points de quartier qui lâche presque systématiquement. On voit que les coutures ici sont très fragiles, hein. Il y a juste à tirer pour s'en rendre compte. Et donc ça fait ça sur à peu près toutes les paires. Donc là c'est le contre-pied de celui que je vous ai montré avant. Mais si je prends une autre paire, c'est exactement la même chose. D'ailleurs celle-ci on me la met je crois pour ce défaut-là. Alors ici, pardon, en fait c'est carrément déchiré à cet endroit-là. Alors c'est quand même rare que le cordovan déchire, hein. Généralement le cordovan, il faut l'avouer, est quand même plutôt qualitatif. Là on a un très très bon exemple où on voit que les points de quartier sont vraiment partis, quoi. Donc voilà, premier défaut caractéristique, les coutures des points de quartier qui sont pas solides. Deuxième défaut majeur, les coutures de semelle qui sont vraiment pas encastrées profondément dans la rainure. On voit que la couture est vraiment en surface, donc là, la paire a été portée sans poser de patin de protection, hein, ce que je déconseille vivement, que ce soit sur cette paire ou sur une autre. Mais on voit que la couture elle est très très vite entamée et qu'elle disparaît forcément aux endroits où ça use le plus. Donc c'est un problème qu'on remarque chez beaucoup d'autres très bonnes marques, mais il y a un souci qui vient se rajouter à ça, c'est que comme les cuirs sont très gras, très huilés, pour un souci d'étanchéité, mais finalement qui est contre-productif, puisque comme c'est gras, eh bien la colle va très mal faire son travail et donc on voit que les épaisseurs de semelle, donc trait pointe première partie, intercalaire deuxième partie, semelle d'usure troisième partie, et on voit que ces épaisseurs sont pas du tout solidaires entre elles. Donc c'est bien beau de huiler les semelles, mais si finalement ça empêche de coller les épaisseurs entre elles, et ben l'étanchéité se fait plus du tout. Donc couture qui s'use très rapidement, plus colle qui fait pas son job, il y a énormément de paires qui ont des semelles qui se décollent assez rapidement. Si je prends une paire de Alden qui est neuve, pratiquement neuve comme celle-ci, on voit que ça s'ouvre dès le début en fait entre la trépointe et la semelle. Donc l'étanchéité vraiment à revoir. Troisième défaut, les blocs talons qui, comme la semelle, en fait, se décollent et se désolidarisent très rapidement. Donc là aussi, il y a une raison. Je ne devrais pas pouvoir enlever ce morceau de talon aussi facilement. Donc encore une fois, le cuir est gras, ce qui fait qu'il colle très mal. Mais il y a aussi quelque chose qui en fait cause ça, c'est le fait que en dessous, eh bien, on se rend compte que le bloc talon est en salpa et pas en cuir. Et ça, c'est vraiment décevant sur des marques à ce prix-là, parce que le salpa, c'est ça. C'est du cuir aggloméré, reconstitué. Ça colle mal, ça prend l'eau. C'est plus léger que du cuir, mais c'est cheap. Vous voyez, si je peux le plier comme ça et puis ça se déchire. Donc, si je prends mon bloc talon Alden, donc cette partie-là, démonté, eh bien j'ai ça dans les mains. Donc là vraiment vous voyez que c'est la même chose, quoi. C'est des talons, on pourrait même limite dire que c'est du carton, quoi. Donc ça c'est vraiment honteux et c'est ce qui fait que sur des paires qui ont même été très peu portées, eh ben on va avoir encore une fois, comme pour la semelle devant, des épaisseurs qui se désolidarisent très facilement, voilà, à cause de ça. Donc ça c'est vraiment le troisième gros défaut des Alden. Des chaussures dignes de ce nom, on doit trouver des blocs talons qui sont constitués d'épaisseurs de cuir comme celle-ci. À la fin, ça vous donne un bloc talon qui est vraiment solidaire. Ça, c'est un bloc talon de chez Weston. Et donc, quand je fais mon ressemblage, que j'enlève mon bon bout, que dessous, j'ai le bloc talon, j'arrive à enlever tout le bloc, à changer ma semelle
Et puis, une fois que la nouvelle semelle est cousue, je repose le bloc talon, puis je repose le nouveau bon bout par-dessus. Il va de soi que sur des Halden, je ne vais pas réutiliser le bloc talon en carton. Donc, je vais changer et remonter épaisseur par épaisseur un nouveau bloc talon. Quatrième défaut majeur, principal, la raison vraiment qui me pousse à faire cette vidéo, c'est les points de couture très pointes qui lâchent très souvent sur les modèles de cette marque. Et alors, pour vous expliquer comment ça arrive, il faut que je commence par vous expliquer comment est fait un cousu Goodyear. Pour ça, je vais me servir de cette maquette qui va me permettre de vous expliquer qu'un cousu Goodyear est composé de 2 coutures. La première, la couture trait pointe, la deuxième, la couture petit point. Alors, la première, elle est un petit peu plus compliquée à comprendre. Ici, on voit qu'on a un fil qui nous sert finalement à coudre cette bande de cuir qu'on appelle la trait pointe sur la première de montage en emprisonnant le cuir du dessus, ce qui va garantir en fait l'étanchéité du montage. Ici, cette bande de cuir qui est cousue s'appelle la trait pointe. Et donc, si je tire ici, on peut voir apparaître très légèrement les points de couture qui sont bien serrés et bien solidaires. C'est exactement les mêmes qu'on voyait juste avant sur notre pied ici. Donc, ça, c'est la même chose que ça. Sauf que sur notre Halden, eh bien, ils s'en vont. Et ils s'en vont pourquoi? Parce que la deuxième couture qui compose le cousu Goodyear, qui est, elle, la couture petit point, qu'on a vu juste avant, qui en fait sert à lier la trait pointe à la semelle en les pinçant. On voit bien qu'on a ici sur le dessus la couture petit point sur le dessus de la trait pointe et en dessous sous la semelle. Et bien sûr les Halden, au lieu que la couture petit point vienne taper exactement au niveau de mon coup de stylo bic ici, elle vient taper dans la couture trait pointe. Et c'est pour ça que la trait pointe lâche. Si on prend toujours bonne vieille référence de chez Weston, on va pouvoir distinguer nos 2 coutures qui sont à côté, mais qui ne sont pas l'une dans l'autre. Ici, on voit les points de la couture petit point, qu'on va voir sur le dessus de la trait pointe. Et puis, ici, en blanc, on va voir la couture de la trait pointe. Je vais maintenant ouvrir la semelle de cette chaussure pour vous montrer finalement comment les 2 coutures sont cousues l'une dans l'autre et finissent par créer ça. On enlève la semelle d'usure, ensuite on trouve l'intercalaire, et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il est en salpa. Et oui, Jamy, Halden 0 sur 20. Là, j'avais oublié de vous parler de ça, mais il ne faut vraiment pas s'étonner qu'on ait des semelles qui se décollent sur les côtés, puisque si l'intercalaire est en salpa, eh bien c'est presque inévitable. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de bien constater que la couture petit point est cousue en plein dans la couture trait pointe, que l'aiguille, quand elle vient transpercer, eh bien, vient couper la couture trait pointe, et donc c'est au moment du démontage bien souvent qu'on va se rendre compte que la trait pointe est à recoudre, et ce qui explique un coût de ressemblage plus élevé, puisque je ne vais pas recoudre juste la partie fragile de la trait pointe, je vais en fait démonter tout le tour, recoudre les 2 traits pointes, et ça va me prendre presque 2 heures de boulot en plus. Même combat chez Allen & Munz, hein, donc la marque américaine concurrente. On voit que la trait pointe se barre complètement aussi, et là, vu que les 2 coutures sont noires, eh ben, on n'arrive vraiment même plus à les distinguer, elles sont vraiment complètement l'une dans l'autre. Donc voilà, Allen & Munz, même combat. Et puis, pour être sûr quand même qu'on raconte pas de bêtises, je vais démonter une paire de chez Church, enfin un pied en tout cas. Donc même procédé. Et donc là, on peut observer à nouveau ce que je vous montrais sur les Weston. On a donc la couture de la trait pointe qui est sur sa route, la couture petit point qui est sur la sienne. Les 2 ne se rencontrent pas, ce qui fait que la trait pointe de la paire de Church est bien étanche. Voilà. Là, on est sur une paire qui peut affronter l'Angleterre. Il n'y a pas d'eau qui passe. Et c'est très rare qu'il y ait des points de couture trait pointe à refaire. Ça arrive, ça va être 2-3 points et ça ne va pas prendre énormément de temps. C'est incomparable avec ce qu'on trouve chez Halden ou Allen & Munz. Voilà, j'espère que cette vidéo aura bien répondu à vos interrogations. Je rappelle que j'ai absolument rien contre ce fabricant ni contre les revendeurs. J'ai fait cette vidéo uniquement dans le but de renseigner les consommateurs et mes clients, que je remercie au passage pour leur confiance.
Il y a un tel écart entre la réputation de la marque et la vérité finalement que c'était très important pour moi de remettre les points sur les i. Je précise que je ne suis partenaire d'aucune boutique, d'aucune marque, ce qui me permet de donner mon point de vue en toute transparence et sans conflit d'intérêt. Si jamais vous cherchez des bonnes chaussures en cordovan, sachez que vous en trouverez chez Carmina et chez Crockett Jones, donc en prêt-à-porter. C'est la première vidéo de la sorte que je fais, j'espère que vous serez plus indulgent avec mes qualités de monteur vidéo, youtubeur que je ne le suis avec les chaussures américaines. Je ne le promets pas, mais j'essaierai de faire une vidéo où je vous montre le remontage des paires que je viens de vous montrer. Merci beaucoup pour votre attention.